Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. À la une de ce 13h, descente du chef de l'État Patrice Talon à Dassa, elle s'inscrit dans le cadre de la tournée qu'il effectue à travers tout le Bénin. Une académie consacrée au renforcement des capacités des acteurs des métiers du bâtiment vient d'ouvrir ses portes. Elle est située sur le site de construction des logements sociaux de Ouedo. Et puis, plusieurs établissements publics et privés dans la ligne de mire de l'Agence béninoise pour l'environnement. Elle a reçu des plaintes liées à des failles dans le respect des réglementations environnementales. Dimanche 22 novembre 2020, bienvenue à toutes et à tous. Patrice Talon poursuit sa tournée nationale. Samedi, il était à Dassa pour échanger avec les populations sur ces 5 années de gouvernance. William Choki et Mathieu Sokenou pour le point. Bienvenue dans la commune des 41 collines, une localité au sous-sol bourré de roches magmatiques, une ressource minière non encore exploitée, mais en même temps un obstacle à la disponibilité de l'eau dans les nappes aquifères pour ces peuples d'Acha et Mari. Une sécheresse hydrique qui a traversé des générations. Depuis peu, elle est levée grâce à la détermination du gouvernement. La commune de Dassazoumé manifeste sa gratitude au premier magistrat du pays. Une longue liste d'acquis pour la localité, des réformes innovantes vantées ici par le maire. Dassazoumé a bénéficié du renforcement du réseau SONEM par l'exploitation des ressources en eau souterraine à travers la réalisation de forages à gros débit, la construction d'un château d'eau et d'une station de traitement. Avec ce projet, l'eau est devenue disponible de façon permanente au robinet des ménages connectés au réseau SONEM et le phénomène de bidon jaune qui caractérise la pénurie d'eau à Dassazoumé s'est réduit considérablement dans le centre-ville. Vous avez vu loin, juste, que l'eau souterraine est exposée à tous les risques de tarissement et à tout moment. Et c'est pourquoi nous espérons que la réalisation du barrage de Rifo de 12 millions de mètres cubes par l'exploitation des ressources en eau du fleuve Ouémé permettra de renforcer l'alimentation en eau potable des villes de Dassazoumé, Glazoué et Savé. Patrice Talon se veut modeste et dans une pédagogie propre à lui, il énumère les grands axes d'action de son quinquennat, une boussole donnée par le PAG, le programme d'action du gouvernement et qui redonne espoir à tout un peuple. Ici, les routes anciennes qui sont souvent mal faites, que nous sommes en train de reconstruire dans une qualité qui maintenant laisse à espérer que les routes seront durables désormais. Ce que le Bénin est en train de faire dans le domaine de la route n'a jamais été fait. Les stades. Jamais le Bénin n'a construit 22 stades à la fois sur une même période et planifié le reste. Si sur 77 communes,
22 sont réalisés à la fois. La série suivante, encore une vingtaine. La troisième série, tout le monde a son stade omnisport. C'est ça la nouvelle dynamique qui est en cours au Bénin. L'eau, qui manque tant dans le pays entier, partout. Il y a 5 ans, à peine 40% à 45% de nos concitoyens avaient accès à l'eau potable. Moins de la moitié des Béninois avaient accès à l'eau potable. Aujourd'hui, presque 70% des Béninois ont accès à l'eau potable. Étancher la soif de nos populations, assurer l'indépendance énergétique du Bénin, une libération qui touche aussi d'autres secteurs de vie non moins importants. Il y a bientôt 5 ans, nous avons dit le Bénin va devenir indépendant. Je l'ai dit ici à Dassa quand je venais en campagne, que nous allons devenir indépendants, nous aurons le courant au Bénin. Qu'est-ce que nous avons fait depuis? Nous nous sommes engagés à démontrer que ce qui s'est passé est un incident dans le parcours du Bénin. Tout ce qui nous arrive comme malheur n'est pas éternel. À moins de 5 ans, nous avons construit, étudié, financé, mobilisé toutes les énergies qu'il faut, les entreprises, et nous avons construit une centrale électrique qui aujourd'hui nous permet de couvrir près de 60% de nos besoins en électricité. C'est ça ce que le Bénin est devenu, en si peu de temps. Cette usine, nous l'avons construite dans le même domaine, sur la dépouille mortelle de l'ancienne usine. C'est important pour montrer qu'il n'y a aucune fatalité dans ce qui nous arrive. C'est important, je me répète, pour montrer qu'il n'y a aucune fatalité. Mais depuis, on ne s'est pas arrêté là. Le Bénin a lancé un deuxième appel d'offres que vous avez dû entendre dans les radios. Une deuxième usine est programmée. Études terminées. Financement mobilisé. Nous allons maintenant recruter l'entreprise qui va construire. L'appel d'offres, je crois que le dépôt de dossier, c'est le 15 décembre. Avant le 31 décembre, le Bénin va signer le contrat pour la deuxième usine. Dans le même temps, les centrales solaires, environ 5 de grande envergure. Et nous aurons pour près de 90 mégawatts d'énergie solaire propre, renouvelable, à produire sur notre territoire, le Bénin, ce Bénin. Tout ça, plus l'ancienne usine, qui est maintenant ancienne, parce que ça fait bientôt 1 an que ça travaille. Pour nous, c'est déjà ancien. Le Bénin sera indépendant en matière d'énergie. Le Bénin va couvrir tous ses besoins pour aujourd'hui, pour demain. En 5, 10, 15, 20 ans à venir. Nous allons même vendre du courant au Togo, au Burkina, au Nigeria. Des prouesses dans le domaine de l'agriculture et d'autres défis à relever. Patrice Talon en a fait mention et salue surtout l'accompagnement de tous. Nous avons un programme massif de développement du cajou au Bénin. Parce que nous avons l'ambition de devenir le premier producteur de cajou en Afrique. Et c'est à notre portée. Quand on le dit, on le fait au Bénin. Nous sommes devenus le premier producteur de coton en Afrique. Nous sommes devenus deuxième producteur de vivrier dans l'espace UMOA. Bientôt, le Bénin va faire 1 million de tonnes de riz. Nous sommes déjà à plus de 400 000 tonnes de riz. Ces efforts feront que dans les 5 ans à venir, le Bénin ne sera peut-être plus, vous direz que nous ne sommes pas modestes, mais le Bénin, aussi petit soit-il en superficie, va rivaliser la Côte d'Ivoire en termes de production agricole. Le Bénin, un pays émergent à économie prospère,
Patrice Talon y croit dur comme fer. Les populations de Dassa, elles, donnent à nouveau leur accord pour l'atteinte de ce noble objectif. La délégation présidentielle était aussi à Glazoué, dans le département des Collines. Sur place, le chef de l'État aura de nouveau entretenu ses concitoyens sur le bilan des près de 5 années de gouvernance. James William Baguidi, Anastet Tegou et Mohamed Bion. Glazoué. Sur une superficie de 6 hectares comprenant le site du marché Gbomina, est en train de sortir de terre une infrastructure moderne destinée à accueillir environ 2000 vendeurs et vendeuses. Des hangars aux dimensions exceptionnelles pour des places plus confortables, des sanitaires, une infirmerie, des garderies, une zone technique pour le traitement des déchets. Un projet phare du programme d'action du gouvernement qui avance à grands pas. Glazoué, carrefour stratégique du département des Collines, s'apprête ainsi à entrer dans une nouvelle dimension commerciale internationale. Une dimension que devraient conforter aussi les travaux routiers en cours sur place. C'est donc tout naturellement que l'escale qui effectue Patrice Talon dans le cadre de son périple national prend ici une résonance particulière, empreinte d'abord de gratitude. Le département des Collines en général et la commune de Glazoué en particulier fait partie des territoires de notre pays où l'or bleu, c'est-à-dire l'eau, a manqué cruellement, au point d'être source de maladies incurables depuis les années 60 pour nos populations. Mais aujourd'hui, grâce à votre engagement personnel et à l'ambitieux programme d'action du gouvernement, le soleil s'est levé sur Glazoué et environ en matière d'accès à l'eau potable. Plusieurs projets illustrent cette réalité. Il s'agit du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Savet, de Dassa-Zoumen, de Glazoué et environ, pour lequel il est prévu la réalisation d'un barrage d'une capacité de 12 millions de mètres cubes d'eau sur le fleuve Lifo à Roko. L'électrification rurale a été inscrite au cœur de vos actions. Notre commune fait partie de celles qui en témoignent. Monsieur le Président de la République, sans tambour ni trompette, vous avez effacé le désespoir des usagers de ce marché, né du fait des nombreuses cérémonies de pose de pierres et encore de pierres qui n'ont jamais connu une suite favorable par le passé. Les femmes de Glazoué en particulier vous disent un sincère remerciement et vous sont très reconnaissantes pour votre engagement pour l'épanouissement de la femme, la promotion de la gente féminine. Les femmes vous disent merci pour avoir choisi la commune de Glazoué pour la mise en œuvre de la phase pilote du projet H. Merci pour votre engagement pour nous faciliter l'exercice de nos activités économiques par le bitumage de la route Glazoué à Klankpa. Et surtout, je dis bien, et surtout, la modernisation du marché international de Glazoué. Mais comme à l'accoutumée, de nombreuses doléances demeurent. De l'extension du réseau électrique de la SBEE, la revue de la carte sécuritaire par le rattachement des arrondissements de Ouédémé et de Mangoumi au commissariat central de Glazoué, la création d'au moins 2 commissariats supplémentaires de police en plus des 4 existants. Nous plaidons également pour la construction en double voie de la route inter-État, la RNIE 2, à l'intérieur de la ville de Glazoué, l'asphaltage des rues de la ville de Glazoué. Le chef de l'État le rappelle, cette tournée n'est pas consacrée seulement au bilan de son programme d'action dans les cités prises individuellement. C'est l'évaluation globale des acquis du PAG qui importe. Le Bénin avait perdu son sérieux. Or,
chaque Béninois pris individuellement est travailleur et sérieux. Mais collectivement, excusez-moi, c'était la pagaille. Le main sorti. Vous m'avez confié le Bénin il y a 5 ans. Vous m'avez chargé avec les autres concitoyens de Dassa, de Aplahoué, de Adjara, de Natitengu, de Kalale. Ensemble, vous m'avez chargé de mettre le pays en chantier pour que les uns après les autres, mais assez rapidement, nous puissions avoir satisfaction de nos besoins. Et je fais le tour, donc, pour constater avec chacun de vous, si le Bénin, tel que le Bénin l'a souhaité, si le pays progresse, si le pays change, si le pays est en chantier. Déjà aujourd'hui, nous parvenons à satisfaire nos besoins en énergie, ce n'est pas pour demain. Nous parvenons à satisfaire nos besoins en eau, en stade, en marché, ce n'est pas pour demain. Donc, beaucoup de choses nous manquent collectivement et nous les finançons pour aujourd'hui ainsi que pour demain. Sur ces revendications, notamment au plan sécuritaire, Glasgow obtient une réponse positive de la part de Patrice Talon. Nous avons déjà lancé le recrutement d'environ 500 agents de police qui entrent en formation. Et il y aura un redéploiement de ce personnel pour aller renforcer les commissariats existants et en créer d'autres. Je pourrais plaider la cause de Glasgow auprès du directeur général de la police républicaine pour que, si ce n'est pas le cas, pour que vous ayez les commissariats que vous demandez dans les 500 agents qui seront déployés bientôt. Toujours dans la journée de samedi, Patrice Talon a fait escale à Ouessé, où il s'est entretenu avec les représentants des populations, tous secteurs d'activité confondus. Le point, ce sera avec Jérôme Rongbo, Jean Ambimé et Mohamed Bia. Voici le stade municipal en construction à Ouessé. Il prévoit entre autres une aire de football, 2 tribunes de 1500 places, une piste d'athlétisme. Un véritable souffle en perspective pour les activités sportives ici à Ouessé. Une œuvre de gouvernement dont le chef d'orchestre, le président Patrice Talon, est accueilli chez lui. Le point de réalisation du gouvernement ici réjouit déjà les populations. La réhabilitation de la route nationale inter-État numéro 2, qui part de Dassa pour Parakou, traverse 4 arrondissements de la commune de Ouessé, dont nous en bénéficions suffisamment. Le lancement du processus de réhabilitation de l'étude de faisabilité pour l'aménagement et le bitumage de l'As, Save, Djegbe, Ouessé, Banli, Idadjo, Bante, qui a déjà démarré. Le lancement du projet forêt classée, qui a permis de reboiser plus de 300 hectares dans la commune de Ouessé cette année, et la dotation en matériel roulant de la cellule technique d'aménagement de cette forêt. L'intervention aussi de plusieurs autres projets et programmes tels que le PADAC, le PADA Énergie, PAVIA BC, PNDPE, PADAM, PROCAD, ACMA 2, PAYECOM et j'en passe. Tous ces projets contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans tous les domaines, le Bénin est en chantier. Les routes, l'électricité, l'eau, l'administration, le système partisan, les infrastructures socio-communautaires, les stades et autres. Les fruits tiennent la promesse des fleurs, grâce surtout, dira Patrice Talon, à tous les responsables qui désormais respectent mieux les biens publics. Je saisis l'occasion pour féliciter les Béninois, pour vous féliciter pour vos efforts, pour féliciter les ministres, les DG, les députés, les policiers, les gendarmes, les douaniers. Parce que, bon gré, mal gré, ils ne prennent plus l'argent comme ils le prenaient. Et cet argent, nous parvenons à travailler avec. C'est le Bénin entier qu'il faut féliciter. C'est le Bénin entier qui fait l'effort. Cet effort qui fait que notre pays est déjà un autre pays. Notre pays est en construction. Notre pays a changé. Les Béninois ont changé en si peu de temps. En moins de 5 ans.
C'est extraordinaire. Félicitations. Avec 3200 km², Ouessé, le pays des 7 rivières, est la plus vaste commune du département des Collines. Ses besoins sont immenses, impraticabilité et dégradation avancée des voies d'accès pour l'écoulement des produits agricoles, manque de marché, de centres de formation professionnelle et technique, d'usines de transformation des produits agricoles, faible accès à l'eau potable et à l'énergie. Avec les indicateurs du Bénin au vert depuis quelques années, les doutes de la commune de Ouessé sont désormais dissipés puisque Patrice Talon rassure qu'il ne s'agit que d'une question de temps. Il faut être rassuré désormais que la route qui progresse ira partout. Ouessé, c'est dans quelques mois que la concrétisation sera visible. Demain, à Basila, on verra un stade. Après-demain, ou ce soir, à Porto Novo, on verra un nouveau marché. À Diakotomé ou à Abomey, c'est déjà l'eau qui est presque partout. Cette eau qui n'est pas encore ici, dans 6 mois, 1 an, dans la programmation, ce sera notre tour. C'est pour dire que ce qui se passe permet désormais à chacun d'espérer, mais d'être sûr que les Béninois auront satisfaction de leurs attentes, de leurs besoins, les uns après les autres. De mémoire d'homme, on n'a jamais eu des échanges aussi francs, aussi directs avec un chef de l'État qui, 4 heures durant, malgré l'agenda très chargé, est resté dans la chaleur avec nous, dans nos conditions locales, pour nous dire des choses de vérité, avec qui on a fait le bilan du mandat. Ça, je pense que c'est inédit. Après Ouessé, c'est la commune de Dassazoumé qui accueille le chef de l'État. Faisons à présent un point global de la 8e journée de cette tournée nationale du chef de l'État. Ce sera comme de coutume avec Alain Orunla, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. On l'écoute. Le président, avec une énergie égale à celle des premiers jours, a partagé avec les populations des localités visitées les résultats de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement de manière plus pointue, à croire que les populations qui accueillent maintenant s'inspirent de ce qui s'est passé ailleurs pour être un peu plus exigeantes dans les sollicitations, dans les doléances, et qui marquent une connaissance de plus en plus étendue des acquis donc, du programme d'action du gouvernement. Le président de la République, en bon pédagogue, a partagé avec ces populations les acquis, les constats, mais surtout la méthode. La méthode, c'est-à-dire un programme ambitieux pour remettre notre pays à niveau, des efforts demandés, des efforts consentis, des efforts qui permettent à notre pays de financer ces différents programmes, ces différents projets qui commencent à voir le jour en étant disciplinés, non seulement dans la gestion de nos ressources, de nos maigres ressources qui étaient gaspillées par le passé. Le président de la République a parlé une fois de plus de pagaille, en menant une lutte acharnée contre la corruption et l'impunité. Ce sont là les moteurs qui nous permettent de conserver les ressources et de les consacrer aux projets structurants qui nous permettent d'être autonomes ou presque autonomes en matière énergétique et d'entreprendre les grands projets d'eau. Pour ce qui concerne ce département des collines, parce que je crois que c'est le premier fléau, c'est un département qui a été longtemps frappé par cette cécité et les édiles des différentes villes parcourues ont reconnu spontanément les efforts qui ont été faits pour que cette eau qui a tant manqué ici commence à poindre et soit en passe d'être généralisée et de parvenir à toutes les populations. Une région agricole, donc il a été question de la révolution qui est opérée en matière d'agriculture. D'ailleurs, le ministre des Affaires
de l'agriculture est natif de la région. Nous sommes premiers en matière de culture du coton. Nous sommes deuxième dans l'UEMOA en matière de vivrier. L'ambitieux programme du gouvernement qui va permettre à notre pays d'atteindre la production de 1000 tonnes de riz d'ici quelques années et surtout le gros projet d'un arcadier qui a été ébauché à Bassila, dont on a parlé en Bantais et qui intéresse évidemment les populations de Savalou, les populations de Wessé, les populations de Glazoué et naturellement les populations de Dassa. Ce journal se poursuit. Il est ouvert sur le site de construction des logements sociaux de Weddo, une académie qui vise à renforcer les capacités des acteurs des métiers du bâtiment. L'ouverture de cette académie s'est faite en même temps que celle de la maison d'information sur le programme de construction des 20 000 logements sociaux au Bénin. William Aguiar, Calvador Armand, pour le point. Des techniciens et autres ouvriers en situation d'apprentissage. Ils reçoivent ici de la formation complémentaire sur les techniques de leur métier, mais aussi sur les règles de sécurité et de leadership. Nous sommes à la PN Academy, installée au cœur de la cité de Weddo, le site qui abrite le plus grand nombre de logements socio-économiques, un projet phare du gouvernement béninois. Et dans la même enceinte, un centre d'information sur le projet des 20 000 logements socio-économiques, le mode de construction, la typologie des logements, bref, toute l'information sur ce projet. Une double initiative du PNHC, l'entreprise attributaire des 3 premiers lots de plus de 3 000 logements, ici, dans la cité de Weddo. La maison de l'information est l'endroit par excellence où les projets présentés à ses visiteurs, avec une attention particulière sur la présentation de la méthodologie constructive. Elle est la fenêtre virtuelle de la future cité de Weddo. Le second défi PNHC pour les chantiers de Weddo est le recrutement de plus de 1200 travailleurs qui doivent être formés à l'usage aux méthodes de l'outil de production mis en place. C'est ça qui a motivé PNHC à prendre la décision d'investir dans son propre académie de formation, la PN Academy, et de l'installer au Bénin sur le site de Weddo. Des initiatives non contractuelles qui prennent corps ici avec une entreprise soucieuse de la qualité de la main-d'œuvre, de la fiabilité des informations sur le projet, un bonus qui servira au-delà de ses objectifs premiers. Vous notez donc qu'ici, désormais, non seulement on construit, donc on règle le problème d'accès au logement, mais également on règle le problème de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Parce que l'entreprise a accepté que ce centre de formation, qui est initialement dédié pour uniquement les ouvriers, soit utilisé également pour tous les autres acteurs sur les métiers de la construction. Donc nous avons la possibilité désormais, avec les associations des artisans, en lien avec la stratégie nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de recevoir ici les apprenants sur différents métiers, que ce soit les maçons, que ce soit les électriciens, les plombiers et autres, ainsi que leurs formateurs qui sont dans les lycées et qui n'ont pas toujours des champs d'application. Nous transformons une partie du projet également en champ école. Pour le compte de ce programme, Weddo va abriter un peu moins de 11 000 logements sociaux. 3 035 sont déjà en construction et les premiers bâtiments sortent déjà de terre. La viabilisation du site est dans sa phase finale. À Porte-Novo comme à Parakou, les travaux vont démarrer sous peu. 20 000 logements sociaux pour transformer notre cadre de vie, impacter l'économie nationale, mais aussi et surtout renforcer le capital humain à travers la PN Academy. Il s'agit pour nous d'identifier les possibilités d'emploi et les profits correspondants, de réaliser la cartographie nationale des métiers utiles à la mise en œuvre du programme et de renforcer les capacités des acteurs à tous les niveaux pour tirer le meilleur profit de l'exécution de ce programme. En somme, cette composante vise le développement des compétences à travers des actions de renforcement de l'employabilité des jeunes dans les métiers du logement. Élaboration de modules de formation en rapport avec le répertoire des métiers, la formation des formateurs en lien avec les centres professionnels, l'appui et la mise en place de bureaux d'embauche des ouvriers, la formation qualifiante
intégrant des modules compétences de vie courante CVC au profit de 1000 jeunes désireux de se professionnaliser dans les métiers du bâtiment. La PN Academy et la Maison de l'Information lancent ainsi leurs activités. Un lancement qui marque également le démarrage formel de la commercialisation des logements sociaux. Je vous le disais en titre, plusieurs établissements publics et privés sont dans la ligne de mire de l'Agence béninoise pour l'environnement. Elle a reçu des plaintes liées à des failles dans le respect des réglementations environnementales. Conséquence, une délégation de l'ABE est chargée d'inspecter l'application des procédures environnementales en vigueur au Bénin. 14 jours pour inspecter plus d'une cinquantaine d'unités de production publiques comme privées. 6 départements sont pointés: littoral, Atlantique, Zou, Colline, Ouémé et Borgou. Des départements ciblés suite à des plaintes enregistrées. Nous avons compris que c'est dans ces départements que nous recevons le plus de plaintes. Et nous avons orienté notre campagne de 2 semaines vers ces départements, vers quelques villes de ces départements, où nous allons voir les stations d'essence, où nous allons voir les installations, les unités industrielles, les hôtels, etc. Il s'agit de mettre l'environnement aux normes, d'offrir aux Béninois un cadre de vie sain. À travers cette campagne, l'Agence béninoise pour l'environnement veut aussi sensibiliser et faire connaître les procédures d'évaluation environnementale. Plusieurs aspects seront pris en compte au cours de l'inspection. Les activités de l'installation, les systèmes de gestion des déchets, les points de rejet des substances dans l'air, émissions de gaz, etc., les rejets d'eau usée, les dispositifs existants qui sont des dispositifs anti-pollution, les réseaux de traitement, si ça existe, et de distribution de l'eau. Ces unités de production constituent des moteurs de croissance économique. Mais il est aussi évident qu'elles ne respectent pas toujours les normes sécuritaires et environnementales requises, ce qui provoque généralement de nombreuses catastrophes environnementales et sanitaires. Il devient impérieux pour nous, au ministère du Cadre de vie et du Développement durable, de faire le suivi et le contrôle des différentes unités de production pour les amener à se mettre en conformité avec les normes environnementales de notre pays. Le décret 2017-332 du 6 juillet 2017 portant organisation des procédures de l'évaluation environnementale en République du Bénin recommande en conséquence l'inspection environnementale comme instrument permettant de faire le suivi et le contrôle environnemental. Je les exhorte à collaborer avec ces inspecteurs de l'environnement et à mettre à leur disposition les documents requis pour la réussite de cette importante mission. Rassurez que cette campagne nous sensibilisera davantage et élèvera notre conscience éco-citoyenne. La campagne démarre le 19 novembre prochain. À la fin de ce 13h, merci de votre attention. Au revoir et très bel après-midi à toutes et à tous.